bienvenue. Si vous êtes à ce stade de la vie, ayant réglé les questions de carrière et de finances, une question nouvelle et plus profonde commence à frapper à votre porte. C'est la question que la plupart d'entre nous essaient d'éloigner toute notre vie. Je vais mourir. Et je ressens de la peur. Cette peur n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec spirituel. C'est la preuve que vous vivez pleinement et que vous faites face au grand paradoxe de l'existence. Toute chose merveilleuse a sa fin inévitable. En vieillissant, la mort se transforme d'un concept abstrait, qui n'arrive qu'aux autres, en une réalité très personnelle et très proche. La santé décline, les amis décèdent, et nos rôles sociaux s'achèvent. Tout semble se dissoudre. Mais je veux vous demander, de quoi avez-vous exactement peur? Avez-vous peur de la mort elle-même? Ou avez-vous peur de l'idée de la mort que vous avez construite pour vous-même? Examinez cette idée de près. Avez-vous peur de la douleur? Avez-vous peur de la perte d'être cher? Ou avez-vous peur de ce qu'on appelle la non-existence, un état que votre esprit rationnel ne peut concevoir? Selon la philosophie orientale, en particulier le zen, la mort n'est pas un événement, mais un processus. Ce n'est pas une opposition à la vie, mais une partie indispensable de la vie. On nous a appris que la vie est un voyage de A à Z, avec un but, une destination finale à atteindre. Mais si la vie n'était pas un voyage, et si la vie était une danse sans but à atteindre, mais où chaque pas, chaque moment rythmique est destiné à être apprécié. Si la mort est la cessation de cette danse, alors ce n'est pas un échec du danseur, c'est la conclusion naturelle du rythme. Ceci est l'argument philosophique fondamental. La vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir la vie sans la mort. Pour avoir la lumière, il doit y avoir l'obscurité. Pour avoir l'expansion, il doit y avoir la contraction. Pour avoir la naissance, il doit y avoir la dissolution. Ce sont des polarités mutuellement dépendantes, non des adversaires. Vous pouvez sentir votre vie vous échapper, mais la vie est-elle jamais réellement arrivée? Elle est toujours là, comme l'air. L'air n'arrive pas. Il est simplement. La mort de même n'est pas la perte de la vie, mais le retour de l'individu à l'invisible, à la source qu'il a créée. Pensez à la vie comme à un courant électrique. Le courant ne commence pas lorsque vous allumez l'interrupteur et ne s'arrête pas lorsque vous l'éteignez. Le courant est simplement le courant. L'interrupteur lui permet simplement de se manifester sous forme de lumière. Lorsque l'interrupteur est éteint, la mort, le courant, la vie, ne disparaît pas. Il revient simplement à un état invisible, non manifesté, non plus exprimé sous cette forme particulière. Et c'est là que nous devons faire face au véritable ennemi de la paix, l'ego. La peur de la mort est, par essence, la peur de l'ego. L'ego est l'identité que vous avez minutieusement construite. Votre nom, votre titre, vos souvenirs, vos histoires de succès et d'échecs, vos possessions. L'ego craint la mort car il sait que la mort effacera toutes ces choses. Il craint la non-existence de l'image qu'il a créée. Mais regardez votre propre corps. Vous êtes un ensemble de cellules mourant et renaissant constamment. Les scientifiques estiment qu'en 7 ans, vous avez un corps entièrement nouveau. Vous êtes mort et ressuscité des centaines de fois sans vous en rendre compte. L'ego, avec sa peur de la mort, s'accroche à la permanence d'une forme matérielle qui est intrinsèquement et constamment changeante. Alors, qui est celui qui a vraiment peur de la mort? C'est une idée dans votre esprit, une illusion sur la permanence d'une forme temporaire. Et voici le point critique pour les personnes à la retraite. Votre ego a connu une mini-mort avant même que la grande mort n'arrive. La retraite est le moment où l'ego est désarmé. L'armure de votre titre professionnel, votre rôle de soutien de famille ou vos histoires de réussite professionnelle ont été retirées. Nous avons passé notre vie à prouver qui nous sommes à travers ce que nous faisons. Lorsque cette action cesse, l'ego panique et tente de s'accrocher à la dernière chose qu'il peut contrôler, la survie. Ne craignez pas cette dissolution. Voyez-la comme une libération forcée de l'identité. L'univers vous dit « ça suffit, arrêtez de jouer le rôle ». Lorsque vous n'êtes plus directeur X ou ingénieur Y, vous avez la chance de découvrir la vraie nature, indestructible, que vous avez toujours été, sous ce masque social. La vérité est, vous ne pouvez pas mourir car vous n'êtes jamais vraiment né de la manière dont l'ego le perçoit. Vous n'êtes pas une entité isolée jetée dans ce monde. Vous êtes une partie du cosmos, manifestée par le cosmos sous la forme d'un être humain. Lorsque cette forme se dissout, votre énergie et votre matière ne disparaissent pas. Elles reviennent simplement et continuent de participer à l'univers plus vaste. Contemplez l'image de la vague. Vous êtes une vague. Lorsque la vague s'écrase sur le rivage, nous disons que c'est fini. Mais elle ne meurt pas. Elle redevient simplement l'océan. Elle devient l'intégralité de l'énergie et de la matière de la mer, attendant de se manifester à nouveau sous une forme différente peu
être une autre vague, peut être de la pluie. La fin de cette forme est simplement la réintégration dans l'infini. Comment vivre paisiblement avec cette vérité? En acceptant que la mort est le plus grand professeur de la vie, elle nous enseigne la leçon finale et la plus cruciale, l'abandon du contrôle. La peur de la mort est le dernier effort de l'ego pour contrôler l'incontrôlable. Mais vous ne pouvez pas contrôler les marées, et vous ne pouvez pas contrôler le coucher du soleil. Vous ne pouvez qu'apprendre à les apprécier. Imaginez que vous surfez. La vague est la vie, et le rivage est la mort. Vous ne pouvez pas empêcher la vague de se terminer. Vous ne pouvez pas lui crier dessus et exiger qu'elle recule. L'effort de nager à contre-courant du vieillissement et de la dissolution ne fait que vous épuiser et vous faire sombrer. Le surf est un acte de consentement. Vous apprenez à vous harmoniser avec l'énergie de la vague, à la chevaucher, à jouir de cette puissance jusqu'au dernier moment. Lorsque vous relâchez le besoin de contrôler la fin, vous pouvez vous concentrer pleinement sur le plaisir de la danse présente, sur le plaisir de la glisse elle-même. La mort est libération. La vérité de la mort est la seule chose qui vous empêche de gaspiller votre vie. Lorsque vous savez que le temps est fini, vous arrêtez de reporter ce qui est vraiment important. Vous arrêtez d'attendre demain pour commencer à vivre. Vous réalisez qu'attendre un meilleur moment pour vivre est en fait la peur de la mort, car cela implique que le moment présent n'est pas assez bon. La mort est présence. La peur est une projection dans le futur. Elle ne peut exister dans cet instant. Lorsque vous ramenez votre conscience à l'instant présent, la mort s'évanouit. Ici, en ce moment même, vous respirez. Vous êtes vivant. La peur ne peut survivre que dans le demain, pas dans l'instant présent. Tentez cette expérience maintenant. Asseyez-vous tranquillement et demandez-vous, si c'était mon dernier instant, suis-je satisfait de la façon dont je respire? Vous n'avez rien de spécial à faire. Faites juste attention à votre souffle, sentez la vie circuler en vous et acceptez la vérité que toutes choses sont temporaires. Cette acceptation est la vraie paix. Et enfin, nous arrivons à la réalisation la plus profonde, la mort est la blague cosmique. La blague est la suivante. Nous passons toute notre vie à construire un soi solide, à s'accrocher, à accumuler, seulement pour découvrir qu'à la fin, nous devons tout laisser aller. L'humour réside ici. Vous possédiez déjà la richesse et la liberté que vous recherchiez depuis toujours, simplement en renonçant au besoin de les posséder. Vous avez toujours été l'infini que vous cherchiez, mais l'ego l'a caché en vous faisant le chercher à l'extérieur. Au moment où vous acceptez la mort comme une vieille amie, comme une partie inévitable de la danse, vous vous êtes libéré. Vous n'avez pas besoin de combattre la disparition. Ne craignez pas la disparition de la forme. Faites confiance à l'invisibilité qui vous a créé. Vivez pleinement jusqu'à ce que la danse se termine. Et quand la musique s'arrête, remerciez l'univers de vous avoir permis de danser. Vous n'êtes pas perdu, vous rentrez simplement chez vous. Si ces contemplations sur la mort et le lâcher-prise ont résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider ce message à se propager à d'autres âmes en quête de paix. Plus important encore, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a aidé à accepter l'impermanence dans votre propre vie? Nous sommes tous des voyageurs sur le même chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'existence avec moi.